À Américologie aujourd'hui, je vous propose de nous suivre dans le sud du Brésil, à Porto Alegre, pour y faire encore une fois la connaissance de personnes courageuses et inspirantes. Marli Medeiros, la femme derrière le centre de triage des ordures de Vila Pinto, s'est dit un jour que tant qu'à fouiller dans les poubelles pour y trouver de la nourriture, aussi bien faire des déchets un véritable métier pour les plus démunis. Et Marcelo Ruschel, un photographe qui, en passant devant un terrain de tennis abandonné, a eu l'idée d'utiliser ce sport qu'il aimait tant pour fournir aux jeunes défavorisés de son quartier un encadrement qui dépasse aujourd'hui largement les limites du terrain où ils s'entraînent. La ville de Porto Alegre, fondée en 1732 par Jerónimo de Ornelas Meneses de Vasconcelos, est la capitale de l'État de Rio Grande do Sul, située au sud du Brésil. Avec quelques 1 500 000 habitants, elle est le centre touristique et économique de toute la région, qui est caractérisée par une importante immigration européenne. Le niveau de vie y est d'ailleurs plus élevé que dans bien d'autres régions du pays et le taux d'alphabétisation y est de 94 %, ce qui en fait la championne incontestée du Brésil à ce chapitre. Pourtant, de nombreuses personnes vivent encore très modestement dans les quartiers défavorisés de l'est de Porto Alegre, où la violence, la drogue et l'extrême pauvreté affectent près de 70 % de la population. On y retrouve également une forte prévalence du VIH, supérieure à ce que l'on voit dans des villes comme Rio de Janeiro ou São Paulo. Je suis dans le quartier de Belém Novo, un secteur de la ville où l'on retrouve plusieurs jeunes dans une situation de risque social, mais avec peu de ressources pour les aider. Je viens rencontrer Marcelo Ruschel, un photographe qui, un jour, en passant devant un terrain de tennis abandonné, a eu l'idée de l'utiliser pour fournir aux enfants et aux adolescents de son quartier non seulement des cours de tennis, mais aussi un réel encadrement pour les aider dans toutes les sphères de leur vie. Alors, nous voici littéralement sur le terrain avec Marcelo. Marcelo, avant tout, dites-moi, comment a commencé ce projet? Tout a commencé en 2000, il y a 14 ans de ça. C'est un de mes rêves. Je suis photographe spécialisé dans le sport, et particulièrement le tennis. Comme je vis dans le quartier, j'avais l'habitude de passer devant ce cours abandonné. Et je me disais que ce serait génial de le réhabiliter pour venir en aide aux enfants du quartier. Et au départ, quand vous avez commencé ce projet, ici, il n'y avait rien. Le cours lui-même était recouvert d'herbe et de végétation. Un jour, je racontais à un ami que je rêvais de monter un projet social en lien avec le tennis. Et je lui ai dit qu'il suffirait de tondre ce terrain pour en faire un nouveau Wimbledon. Et c'est de là qu'est venue l'idée de baptiser le projet Wim Belém Don, Belém étant le nom du quartier. C'est aussi un hommage au plus ancien tournoi de tennis du monde. Aujourd'hui, nous travaillons avec 104 enfants. Le plus difficile a été d'acquérir le savoir-faire permettant de mettre un projet social sur pied. Alors, la jeune que vous voyez là, juste derrière nous, c'est Jaleska, qui aujourd'hui est professeure ici, mais elle a passé tout d'abord toutes les étapes ici comme étudiante, comme tous les autres jeunes ici. Mais en plus, l'année dernière, elle a fini deuxième dans le championnat de l'État ici de Rio Grande do Sul, au sud du Brésil. Donc, on parle ici d'un grand succès. J'espère qu'elle va pouvoir me montrer juste un petit truc ou deux. Ça fait combien de temps, Jaleska, que tu es rentrée ici dans l'école? Ça fait 9 ans, plus ou moins. Je suis arrivée à 8 ans, j'étais toute petite. OK. Je n'ai jamais arrêté depuis et je compte bien rester impliquée dans le projet. Et à part le sport lui-même, qu'est-ce que ça t'a appris à être ici? J'ai appris à être une citoyenne. Je construis ici mon identité de citoyenne. On suit des cours de tennis, on suit des cours de mathématiques, de portugais et on reçoit un soutien scolaire. Tout ce dont on a besoin, on nous l'offre. Tous les enfants du coin savent que quoi qu'il arrive, le projet est là pour les aider. Je crois que le but ultime du projet, ce n'est pas de faire de nous des joueurs de tennis professionnels, mais plutôt de nous aider à devenir de bons citoyens. Et d'ailleurs, toi, t'en es toute une, parce que parle-nous de qu'est-ce qui s'en vient pour toi l'année prochaine.
L'année dernière, j'ai reçu une bourse pour aller étudier dans une université américaine. Pour y entrer, je dois passer 2 examens très importants, le SAT et le TOEFL. Alors j'étudie l'anglais comme une folle pour les réussir. Tout ça pour m'assurer un avenir meilleur, pour pouvoir aider mes parents, pour rester impliqué dans le projet et pour continuer à jouer au tennis, ce qui est le plus important pour moi. Au Brésil, je n'aurais probablement jamais eu cette opportunité incroyable. C'est un rêve qui se réalise. Une simple jeune fille issue d'un quartier pauvre qui, grâce à un projet social, va partir étudier aux États-Unis. J'ai vraiment hâte. Alors, bonne chance. Tu es un exemple pour moi. Tu veux être mon professeur? Me montrer 1 ou 2 trucs? Yes? Yeah! Hein? Elle a commencé déjà à apprendre son anglais, vamos. Allez. OK, attention, mesdames, messieurs. J'aurais aucune pitié pour cette petite. Ah! Hop! Ah! En effet! Où est-elle? En effet! Où est-elle? Quelle est la réalité des jeunes ici, dans le quartier? Souvent, avec les jeunes au Brésil, il y a des situations très compliquées. Pour pouvoir participer au projet, les familles remplissent un dossier que nous approuvons ou non. On étudie leur situation financière avant d'attribuer les places. Certains de ces jeunes sont sous la protection de l'État et ont été placés en foyer d'accueil. Ce sont des enfants qui ont subi des abandons, des abus sexuels, de la violence. Ils ont dû être retirés de leur famille et placés dans des foyers gérés par l'État. Ce sont des enfants très pauvres. Les Casas Lares existent au Brésil depuis 1987. Ce sont de petits foyers d'accueil logeant chacun un maximum de 10 jeunes de moins de 18 ans, sous la supervision d'une employée de l'État appelée Mãe Social, ou mère sociale, généralement aidée dans sa tâche par quelques personnes, dont une cuisinière et une femme de ménage. Les jeunes s'y trouvent parce qu'ils sont victimes d'abus ou de négligence, ou tout simplement abandonnés par leur famille. On s'assure qu'ils vivent dans un environnement sain, presque familial, afin de favoriser leur développement, tout en les accompagnant dans leur cheminement scolaire. Merci beaucoup, professeur. Tu es très doué. Il y a beaucoup d'activités ici qui se préparent. C'est quoi qui se passe, là? Les enfants qui sont là aujourd'hui sont ceux qui ont accepté de se lever tôt malgré les vacances. On va les diviser en 3 équipes et on va pouvoir commencer les Olympiades. OK, super. Alors, on regarde ça. Qu'est-ce que vous faites? Un cri de guerre. Et c'est quoi? Ei, Canadá, o que estão fazendo aqui? Viemos celebrar a independência do Brasil! Ei, Canadá, qual é a sua missão? Voltar para casa com o governador! Sejam bem-vindos, pessoal do Canadá! A nossa casa, a nossa família! Temos essa vida de viver essa alegria! Vamos! Ei, Canadá, qual é a sua missão? Quel est le cri de guerre que vous avez préféré? Le tout premier. Oh, André! On souhaite former de bons joueurs de tennis. Sur le plan technique, ils sont excellents. Ils ont de très bons résultats sur les cours. Mais ceux qui partent en compétition ne sont pas forcément les meilleurs joueurs, mais les meilleurs élèves. Ils doivent être bons dans toutes les disciplines et avoir de bonnes notes à l'école pour pouvoir faire les sorties ou participer aux tournois. Ainsi, on assiste à un cercle vertueux. Ils doivent bien travailler dans toutes les matières pour pouvoir passer encore plus de temps à s'entraîner au tennis. Le tennis leur donne des leçons de vie, de discipline et de persévérance. Je suis convaincu que ces enseignements leur seront très utiles pour leur avenir, dans notre société si hostile. Alors, le cours de mathématiques auquel on assiste aujourd'hui est un peu spécial puisqu'il fait partie des Olympiades.
Hein? Ça faisait longtemps. Tiens, un prix de consolation. C'est mon cœur. Alors, me voici en compagnie de Leonardo, qui est en fait une autre très belle histoire de réussite du programme. Peut-être plus d'un côté académique, Leonardo. Enchanté. Enchanté. Donc, toi, Leonardo, tu as passé par tout le programme ici. Tu as commencé ici comme étudiant, en fait. Oui, je suis arrivé comme élève à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21. Je suis resté jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à mon entrée à l'université, et c'est alors que j'ai décidé d'offrir mes services au projet en tant que bénévole pour ne pas avoir à le quitter. Et maintenant, toi, tu as eu beaucoup de succès, et tellement qu'il va falloir que tu quittes. Oui. J'ai eu une opportunité de travail qui va me faire beaucoup avancer professionnellement. Je n'ai pas le droit de laisser passer une telle chance. D'une certaine manière, c'est grâce à tout ce que j'ai appris ici, comme la discipline et la persévérance, que j'ai décroché ce travail. Donc, j'ai dû démissionner. C'est très dur. J'ai l'impression de couper le cordon ombilical. Mais je suis certain que ce n'est qu'un au revoir. En fait, je ne pars pas vraiment. Ce qui nous sert de moteur, c'est ce qu'on appelle la transformation sociale. Quand on voit un garçon qui n'avait aucune perspective d'avenir et qui aujourd'hui étudie les mathématiques à l'université, voilà ce qui nous fait vibrer. C'est ce genre de résultat qu'on veut obtenir. Et comme ça fonctionne, on est motivé pour continuer. Moi, ça me motive à abandonner la photographie et à m'investir. À abandonner? Oui, Complètement? oui. Je ne me considère presque plus comme un photographe. Je n'ai plus la patience de prendre mon appareil et de passer une semaine loin d'ici pour aller photographier un tournoi. Même si j'adore voyager, le fait d'être ici, ça me motive encore plus. C'est difficile à expliquer, mais ça n'a pas de prix. Oui, Belendon, o que tu tá fazendo aqui? Oui, Belendon, qual é a nossa missão? Oui, Belendon, vamos! Ça, c'est un cri de guerre. Ce qu'on essaie de leur inculquer, c'est que quel que soit leur rêve, ils doivent se battre pour les réaliser. Beaucoup d'enfants qui arrivent ici ne savent même pas ce qu'ils attendent de la vie. Ils ne poursuivent aucun rêve. On fait en sorte qu'ils retrouvent leur capacité à rêver et qu'ils parviennent, avec les outils que leur fournit le tennis, à se battre pour le rêve de demain. Merci, merci beaucoup. J'ai une trop grosse tête. Marly et Marcelo sont tous deux convaincus qu'il n'existe pas de citoyens de deuxième classe. Ce n'est pas parce qu'on naît dans un quartier défavorisé qu'on n'a pas le droit aux mêmes opportunités, aux mêmes rêves ou aux mêmes ambitions que les autres. Plus que des ordures, c'est un quartier au complet que Marly a recyclé. Plus que des jeunes joueurs de tennis, ce sont des citoyens accomplis que Marcelo a formés. Que ce soit les femmes de Villa Pinto ou les enfants défavorisés de Belém Novo, tout le monde a le droit de débuter la partie sans avoir un point de retard sur les autres. Avec les efforts qu'ils mettent à se forger une vie meilleure, ils méritent tous une foule en délire qui les acclame. Il n'y a pas de doute, avec ce qu'ils ont surmonté, ce sont tous de vrais champions. Retrouvez-nous sur americologie.tv5.ca.